Bonsoir. Je tiens à préciser que cet échéancier n'a jamais été respecté. L'article 6.6 n'a jamais été respecté. Pourquoi le premier prélèvement du montant mensuel de mon offre de téléphonie n'a été prélevé que le jeudi 1er juillet, alors qu'on m'avait précisé qu'il le serait en juin. Le deuxième a été prélevé le vendredi 30 juillet et mon relevé de compte de juillet a été émis le dimanche 1er août. J'ai posé la question à la banque, pourquoi mon relevé de compte est émis un dimanche. Elle ne m'a pas répondu. Pourquoi le montant mensuel de mon offre de téléphonie a été prélevé 2 fois en janvier 2014, vendredi 3 et mercredi 29, en mars 2014, mardi 4 et lundi 31, en mai 2014, samedi 3. La date de prélèvement était le samedi 3, mais la date de valeur était le vendredi 2 mai. La date de valeur précédait la date de prélèvement. Comment est-ce possible? Donc en mai 2014, le samedi 3 et vendredi 30. En juillet 2014, mercredi 2 et mercredi 30. En octobre 2014, mercredi 1er et mercredi 29. En janvier 2015, vendredi 2 et jeudi 29. En mars 2015, mardi 3 et mardi 31. En juillet 2015, mercredi 1er et mercredi 29. En décembre 2015, mardi 1er et jeudi 31. Et en mars 2016, mercredi 2 et jeudi 31. J'ai demandé au service consommateur de me préciser la date d'attribution de mon crédit de communication. Aucune réponse. Je lui ai également demandé s'il envoyait une demande de prélèvement à mon établissement bancaire tous les mois. Aucune réponse. Bon, je lui ai posé la question pourquoi le montant mensuel de mon offre avait été prélevé 2 fois et j'ai cité les mois. Aucune réponse. Je lui ai également posé la question suivante. Pourquoi avez-vous fait abstraction de la baisse de 3 € du montant mensuel de mon offre de téléphonie, 11,99 € en janvier 2015 au lieu de 14,99 € en décembre 2014, suite à l'appel du 13 janvier 2015 au service clientèle? Dans mon répertoire, le 2020 correspond au service clientèle et le deuxième E de clientèle n'a pas d'accent. Dans votre lettre du mardi 10 novembre 2015 postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015, pourquoi ne précisez-vous pas dans votre lettre postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015 que le montant de mon offre de téléphonie avait changé en 2014? Prélèvement du mercredi 1er octobre s'élevant à 14,99 € et prélèvement du vendredi 29 août s'élevant à 14,90 €. 9 centimes de différence, j'ai trouvé déjà ça bizarre. Pourquoi ne confirmez-vous pas mes appels au service client dans votre lettre postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015? Pourquoi ce qui était indiqué dans la lettre du directeur de la relation client en juin 2014 n'a pas été effectué à la date prévue? Pourquoi m'avez-vous attribué Internet 500 MO en 2014 sans que j'en eusse fait la demande? Pourquoi ne pouvais-je pas faire précéder le numéro de mon correspondant par le préfixe dièse 31 dièse, appel incognito temporaire, en avril 2013? J'appuyais en vain sur la touche et j'ai dû renoncer à ce préfixe pour que la communication aboutisse. Pourquoi, suite à ma 3e lettre recommandée AR reçue le 1er février 2016, le SMS du 3 février 2016 provenait du service client? Vos collaborateurs se sont moqués de moi lors de mes appels. Je vous pose également la question suivante. À partir de quel numéro reçois-je les SMS de Bouquetel? Je vous demandais aussi de m'indiquer les dates des messages que j'ai reçus. Les dates des messages que j'ai reçus du 630 depuis mai 2015. Question posée dans la 6e lettre reçue le 29 juin 2016. Je vous demandais aussi de m'indiquer le nombre de numéros déjà enregistrés dans le répertoire de ma carte SIM lors de l'achat de mon mobile et de préciser leur appellation. Je vous demandais aussi de m'expliquer pourquoi j'avais reçu 2 messages du 680 le jeudi 10 novembre 2016.
Ces deux messages, j'estime qu'ils ne pouvaient pas m'être destinés. 680, ça correspond à un suivi conso pour un autre forfait, pour un forfait. Je me demandais aussi pourquoi lorsqu'on compose les 10 chiffres de mon numéro, l'appel que je reçois commence par plus 33 et non 06. Et je ne vous ai pas posé une question, la question suivante. J'ai même reçu un numéro qui commençait par plus 33, suivi du premier zéro. Je me demande comment c'est possible ça. Le 14 janvier 2014. Plus 33 suivi des 10 chiffres du numéro. Je suis sur écoute illégale, mon téléphone est piraté. Je vous demandais aussi sous quelle appellation le 630 est-il répertorié.